La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Ouh là là! Bonjour, bienvenue encore une fois. Merci d'être à l'écoute, merci d'être là, toujours fidèle. Et vous êtes fidèle, je vais demeurer fidèle, ça va bien aller. Alors, vraiment, j'ai travaillé beaucoup depuis la semaine passée à propos de recevoir de Dieu et parler de la guérison parce que vous savez qu'aujourd'hui, quand on va terminer, je veux vraiment prier pour vous et vous avoir positionné pour recevoir de Dieu. Amen. Parce que c'est vraiment ça que Dieu a fait, puis c'est vraiment ça qu'il veut que l'on fasse. Toujours se positionner, prendre un temps puis dire, écoute, Dieu a ça à me donner, je vais le recevoir. Amen. Gloire à Dieu. Jésus-Christ a dit lui-même, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors il est là avec nous. Et comme les apôtres ont parti évangéliser, ça dit que le Seigneur confirmait la parole parce qu'il est avec nous. Il est là. Il confirme, il est la parole, puis il la confirme continuellement. Alors son ministère, on l'a vu, ministère de guérison, et puis les apôtres ont continué dans la guérison, les disciples ont continué dans la guérison. Il est rempli de compassion. Ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres, se renouvellent à tous les jours. Et nous aussi, on doit marcher dans la compassion. Il nous rassasie de longs jours. Il nous fait voir son salut. On a vu comment il a préparé toutes choses pour que nos jours soient prolongés, les années de nos vies soient prolongées. Alors, c'est à nous à vraiment s'enligner avec les choses, faire ce qu'il nous demande de faire, juste appliquer. Appliquez la parole de Dieu. Servez-vous de votre application et recevez ce que la parole de Dieu a pour vous. Quand on a terminé vraiment hier en parlant de ces choses-là, et je veux aller maintenant dans Jacques 1, versets 19 et 20. La parole de Dieu nous dit dans Jacques 1, versets 19 à 21, « Sachez-le, mes frères bien-aimés. » Là, il dit, écoutez, sachez quelque chose, mes frères bien-aimés. Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, puis lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alors c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui est plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Encore une fois, on parle de recevoir. Mais je veux nous mettre dans le contexte de ce chapitre 1-là. Parce que le chapitre 1 commence, ça dit, « Regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Alors il dit, écoutez, vous allez être exposés à des épreuves, regardez ça avec un sujet de joie, sachant que ça va produire la patience, puis la patience va faire son œuvre, puis vous allez recevoir. Après ça, il continue en parlant que Dieu donne à tous simplement, puis sans reproche, mais qu'il faut la demander avec foi. Après ça, ça continue en disant, ne croyez pas que Dieu vous tente. Dieu n'est pas tenté par le mal, puis il tente personne par le mal. Il nous enseigne. Choquez-vous pas quand vous voyez les épreuves. Regardez ça qu'un sujet de joie. Restez dans la foi. Sachez que c'est pas Dieu qui vous tente. Après ça, il continue en disant, recevez avec douceur les paroles que je vous donne. Autrement dit, il est en train de leur enseigner parce que sûrement que ces gens-là passaient au travers de diverses épreuves. Ils avaient envie de se mettre en colère, puis ils avaient envie de ne plus croire, puis il dit, non, non, non. Restez calme. Recevez la parole que je vous dis là avec douceur. Et cette parole-là peut sauver vos âmes. Cette parole que j'ai plantée en vous. Le mot douceur ici, quand on va dans le grec, ça veut dire recevez avec humilité. Vous dites, OK, ma tête a dit que je devrais paniquer quand je vois les épreuves, mais je vais regarder ça avec un sujet de joie parce que je sais que Dieu va m'aider. Recevez avec humilité. OK,
ça va mal, j'aurais bien des choses que je devrais faire, mais je vais demeurer dans la foi. Je vais savoir que c'est pas Dieu qui me tente, c'est pas Dieu qui m'a envoyé ça. Comment de personnes me disent, je comprends pas que Dieu y a fait ça. Je l'ai répété depuis 30 ans que ce n'est pas Dieu qui tue le monde. Ce n'est pas Dieu qui fait ces choses-là. Puis la personne elle m'arrive, à pleine face, elle me dit, je comprends pas que Dieu y est venu chercher mon mari. Là, je prends une grande respiration, je souris, puis je dis, mais c'est pas Dieu qui a fait ça. Puis ce que Jacques dit dans le chapitre 1, ça s'enchaîne tout. Il dit, écoutez, dites pas que c'est Dieu. Dites pas que c'est Dieu qui vous tente. Restez dans la foi. Regardez ça avec un sujet de joie. Vous savez que Dieu va prendre soin. Après ça, c'est là qu'il dit, mes frères bien-aimés, que soyez prompts à écouter, lents à parler, lents à vous mettre en colère, parce que c'est pas la colère qui va accomplir la justice de Dieu. Fait qu'il dit, rejetez la colère, puis recevez avec douceur la parole que je vous dis, et qu'elle peut sauver vos âmes. Alors, le mot douceur, c'est humilité, simplicité. Reste humble. Dis, OK. Je ne paniquerai pas, je ne chialerai pas, je ne dirai pas rien, je vais continuer de croire. C'est ça, agir avec humilité. C'est dire, je ne laisserai pas mon moi-même, je vais me calmer. Je vais recevoir avec douceur la parole qui est plantée en moi et qui peut sauver mon âme. Puis le mot « sauver mon âme » veut vraiment dire qui peut vous apporter le salut dans toute sa plénitude, qui peut vous sauver de la maladie, vous sauver de la pauvreté, vous sauver de toutes ces choses-là, cette parole-là que vous recevez avec douceur. Alors vraiment, on reste humble. Moi, je veux que vous receviez ce matin quand je vais prier tantôt. Mais je veux aussi que vous sachiez qu'il y a tellement d'avenues par lesquelles on peut voir que Dieu nous montre que c'est sa volonté qu'on soit guéri. Je vais juste vous nommer des différentes choses. Il nous montre il nous dit dans Marc 16, « Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. » Alors, il nous donne une avenue de dire, « Mets tes mains sur les malades, puis je les guérirai. » Ça, c'est une avenue. Il a dit, il y a aussi une autre façon, c'est appliquer des linges sur les malades. Dans Actes 19, 11 et 12, ça dit qu'il mettait des linges sur le corps de Paul pendant qu'il prêchait, puis après ça, il prenait le linge, puis il allait le mettre sur les malades, puis les malades étaient guéris. Il y a des linges qu'on peut mettre. Alors Dieu nous donne une autre avenue pour se rendre dans la guérison. Et il dit aussi dans le Proverbe 4 que la parole va agir comme un médicament. Il dit, recevez la parole qui va être santé et médicament pour tous vos corps. Alors, il nous montre une autre avenue que je peux aller chercher la guérison. Il dit, quand tu reçois la parole, ça va agir comme un médicament dans ton corps. OK. Aussi, en se faisant oindre d'huile, dans Jacques 5, Jacques a dit, si vous avez des malades parmi vous, appelez les anciens, appelez ceux qui sont habitués dans la parole, puis qu'ils vous oignent d'huile, puis la prière du juste va guérir le malade. Alors, la prière de foi qui est là. Alors, il nous montre une autre avenue pour se rendre à la guérison. En craignant l'Éternel, dans le Proverbe 3, versets 7 et 8, ça dit, « Si je crains l'Éternel, que ça va être la santé pour mes os, la santé pour tout mon corps, puis un rafraîchissement pour mes os. » Et aussi la joie du Seigneur, dans le Proverbe 17, 22, puis le Proverbe 18, 14, ça dit « Un cœur joyeux, c'est un bon remède. » Alors, si moi, je prends la parole de Dieu, puis je me réjouis dans mon cœur, la Bible a dit que ça va être un bon remède. Merci Seigneur. Par les compassions de Dieu, parce que je sais dans Lamentation 3, 22, que ses compassions se renouvellent à tous les jours. Alors, s'il était ému de compassion-là, ça se renouvelle aujourd'hui, ça va se renouveler demain, ça se renouvelle à tous les jours. Il guérissait à cause de la compassion, bien, il va guérir encore. C'est une autre avenue. Je peux, moi aussi, dire « Hey, fils de David, aie pitié de moi. » Ça marche encore aujourd'hui. Et parce que je m'intéresse aux pauvres, savez-vous que la parole de Dieu nous dit dans le psaume 41, verset 1 à 3, que lorsque je m'intéresse aux pauvres, Dieu va me soulager sur mon lit de douleur. Alors, je peux m'intéresser aux pauvres, puis vraiment
leur donner et les aider à rencontrer leurs besoins. Puis quand moi, je serai malade, Dieu va me soulager moi aussi. Alors, il y a toutes des avenues que Dieu nous montre. Ça t'amène à la guérison. Ça t'amène à la guérison. Ça aussi. Par les paroles de ma bouche. On a lu dans les jours passés que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et que je peux parler la vie et ça va m'amener à la guérison. Alors vraiment, c'est une autre avenue. Par la louange, l'apôtre Paul, lorsqu'il était en prison, a amené un gros miracle à se passer et voir les fondements de la prison s'ébranler, toutes les portes des prisonniers s'ouvrir, puis lui et Silas et tous les prisonniers ont été libérés. Un gros miracle s'est accompli par la louange, mais la louange peut amener aussi la guérison dans ma vie. Ça, je l'ai déjà expérimenté avec une de mes amies il y a bien des années. Elle, lorsqu'elle avait des maux de tête atroces, ça y prenait, elle disait dans ce temps-là, des 222, quelque chose de même, en tout cas une pilule. Il fallait qu'elle se ferme les yeux, qu'elle s'en aille à la noirceur, qu'elle se mette quelque chose, puis elle n'était pas capable d'endurer rien. Moi, je lui ai dit, viens-t'en chez nous. Elle dit, es-tu malade, sortir en plein jour? Non. Si tu savais le mal de tête que j'ai dit, viens-t'en chez nous. Elle est venue, elle s'est assise sur le divan. J'ai dit, on va louer le Seigneur, puis on va regarder combien de temps ça va prendre pour ta guérison. Ça n'a pas pris 5 minutes qu'elle avait les 2 mains dans les airs, elle n'avait plus mal à la tête, puis elle était complètement guérie. La louange va t'emmener dans la puissance de Dieu. En prenant la communion, si je sais discerner le corps et le sang de Christ, ça dit que si je ne le sais pas, je peux emmener de la maladie puis de l'infirmité. Mais si je le sais, qu'est-ce que Jésus a souffert pour moi, je peux recevoir la guérison. Par la prière en accord, la parole de Dieu dit que quand 2 personnes s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle nous est accordée au nom de son Fils Jésus. Ça, c'est dans Matthieu 18, verset 19. Alors, vraiment, quoi que ce soit, si 2 personnes s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, alors moi, si je demande la guérison, Dieu, il me montre toutes sortes d'avenues qui peuvent m'amener à la guérison. Et aussi par ses promesses. Il dit tout ce que vous demanderez en priant. Je peux demander d'être guéri. Ça dit, si vous demandez quoi que ce soit en mon nom, je le ferai. Quoi que ce soit, la guérison rentre dans le quoi que ce soit. Ça dit, demandez et vous recevrez. Je peux demander la guérison. Mais voyez-vous, pourquoi Dieu nous donnerait tant de façons de nous emmener à la guérison? Puis je peux vous dire que d'après le livre que j'ai écrit, je n'en démontre encore beaucoup plus que ça. Là, je n'ai rien dit encore. Mais vraiment, et puis il ne permettrait pas que ça se manifeste. Vraiment, Dieu n'est pas un menteur. Dieu ne ment pas. Ce serait de la cruauté mentale que de nous dire qu'on peut obtenir tout ça, mais que par contre, il ne le fera pas. Voici comment vous pouvez obtenir ça, mais je ne le ferai pas. Écoute, Dieu, là, c'est pas quelqu'un qui nous tourmente à la journée longue par de la cruauté mentale. La parole de Dieu nous dit dans Jacques 1, justement, versets 16 et 17, ça c'est les versets avant celui que j'ai lu tantôt, ça dit, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente, puis tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Il dit, écoutez, soyez pas défaites. Dieu, il ne change pas. Les bonnes choses descendent de lui, puis ça continue de descendre de lui. Amen. Alors, vraiment, Dieu, imaginez si moi, je vous donne une feuille de route, puis je vous explique. Écoute, si tu pars de l'Est, puis tu descends la King, puis tu te rends jusqu'à telle place, puis là, tu tournes à gauche, puis là, tu vas arriver sur telle rue, puis là, tu fais à peu près un quart de mille, puis là, tu vas arriver sur une autre rue, tourne à droite, je suis la 5e maison, elle est bleue, elle a une porte jaune, puis tout le kit. Je te donne mon numéro de téléphone, puis je te donne toutes les indications, puis si tu arrives d'un autre endroit, passe par tel chemin, là, tu arrives chez nous, puis je dis, moi, j'aimerais pas, ça me tente pas de te voir. Tu dirais, écoute, tu m'as montré que n'importe où ce que j'étais, je pourrais me rendre chez vous. Tu me montres comment me rendre chez vous, j'arrive chez vous et tu ne veux pas me voir. Vous pourriez dire, bien, laisse faire la prochaine fois, là.
Mais c'est la même chose. Dieu, il montre toutes sortes d'avenues pour se rendre à la guérison, à qu'est-ce que lui a accompli en Jésus pour qu'on la reçoive. Puis il dirait, non, là, ça ne me tente pas que tu la reçoives. Dieu, c'est pas un fou. Dieu, il ne joue pas avec nous autres là, pour nous tourmenter. S'il y en a un qui nous tourmente, c'est le diable. Amen. Alors vraiment, moi, je veux prier pour vous aujourd'hui. On s'est préparé, on a entendu la parole de Dieu. Je vous demande tout simplement, si vous avez une douleur en quelque part, la Bible a dit, vous imposerez les mains aux malades. Vous en avez 2 mains, mettez la main sur vous-même. Mettez la main sur vous. Et recevez la prière que je vais faire qui va administrer la guérison en vous. Recevez-la. Et après ça, même s'il s'élève des symptômes, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors, laissez-moi prier pour vous aujourd'hui, pour amener dans vos corps la guérison, la délivrance, ou quoi que ce soit que vous ayez besoin. C'est le désir de mon cœur, de vous voir aller mieux, puis de voir les bonnes choses que Jésus a accomplies s'accomplir dans vos vies. Alors, Père éternel, dans le nom de Jésus, je prie pour les personnes qui écoutent, afin qu'elles reçoivent dans leur corps, dans leur vie, dans peu importe la situation qui s'élève, Seigneur, qu'elles reçoivent ce que notre Seigneur Jésus-Christ a accompli à la croix pour nous. Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors je déclare ce que tu as fait, que la guérison coule dans tout leur corps, du bout de leurs cheveux jusqu'à la semelle de leurs pieds. Que la paix vienne dans leur famille. Que la provision vienne en abondance dans leur vie. Que le salut puisse être reconnu. Fais-leur voir la grandeur de ton salut. Alors je te remercie, Seigneur, d'accomplir dans leur vie tout ce qu'ils ont besoin. Merci, Jésus, et recevez dans vos corps, dans vos vies, tout ce qu'il a accompli. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alors, je vous souhaite une bonne fin de semaine. En fin de semaine, non, pas en fin de semaine, non, je me suis trompée. Alors, je vous souhaite une bonne fin de semaine, puis je vous dis à lundi, puis on se retrouve encore une fois dans la parole ensemble. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS.